Jésus, en fin de compte, est essentiellement le Messie. C'est son titre principal. Et le nom sous lequel il est connu dans nos pays occidentaux, en particulier Jésus-Christ, n'a pas d'autre signification que Jésus le Messie. Christos étant la traduction grecque du mot hébreu Mashiach, le Messie. Qu'est-ce que c'est que le Messie? Le Messie, c'est une contraction de l'expression Melech HaMashiach, ça veut dire le roi oint. Messie signifiant oint, oint de l'Éternel. Bon, l'onction était une réalité qui était donnée d'abord aux prêtres. Lorsque le tabernacle a été dressé par Moïse dans le désert, Aaron a été oint en signe de consécration à la tâche qui lui était, à laquelle il était appelé d'être le grand prêtre du peuple d'Israël. Par la suite, lorsque la royauté a été instaurée en Israël avec Saül, le premier roi, puis les autres rois ont été aussi oints, d'où l'expression Melech HaMashiach. Par exemple, David déclare qu'il se gardera de porter la main sur l'oint de l'Éternel, sur le Messie de l'Éternel, en la personne de Saül, parce que l'onction de Dieu repose sur cet homme, bien que déchu. Et troisième point, les prophètes aussi étaient oints. Et nous disons par exemple que les problèmes du crayon sont réglés. Hop. Bien, nous lisons par exemple que Élie, lorsqu'il est à Horeb, reçoit de Dieu l'ordre d'aller oindre Élisée comme prophète à sa place. Donc l'onction était donc conférée aux prêtres, aux rois et aux prophètes. L'onction consistait à verser de l'huile sur la tête du Messie, n'est-ce pas, avec une corne que l'on remplissait d'huile, une corne d'animal que l'on remplissait d'huile pour ce faire. On retrouve, vous savez, la même réalité dans le Nouveau Testament, cette fois-ci en ce qui concerne les malades. Les malades doivent être oints d'huile. Et quelle est la signification spirituelle de ce geste? L'huile, c'est l'image de l'Esprit, l'Esprit Saint. Et lorsque quelqu'un était messier, c'est-à-dire oint d'huile, on s'attendait à ce que l'Esprit de Dieu vienne habiter celui qui avait ainsi reçu l'onction. C'est ce qui se passe, par exemple, avec Saül. Il est saisi par l'Esprit de Dieu après avoir reçu l'onction de la part de Samuel. Plus tard, quand le même Samuel ira oindre David comme roi à la place de Saül, l'Esprit de l'Éternel se retirera de Saül et au contraire viendra sur David. Lorsque Élie oint Élisée comme prophète à sa place, l'esprit d'Élie va ensuite venir habiter Élisée. Donc, le Messie de Dieu, c'est celui qui est d'abord oint du Saint-Esprit. C'est une réalité spirituelle, c'est l'onction du Saint-Esprit. En principe, le terme Messie va petit à petit s'appliquer essentiellement au roi. La coutume de oindre les prêtres et de oindre les prophètes va s'estomper, et le roi, par contre, sera celui qui recevra l'onction. Les rois d'Israël et les rois de Juda, comme nous l'étudions en ce moment dans notre étude de l'histoire d'Israël, sont des gens qui
à de rares exceptions près, ne seront pas à la hauteur de la vocation qui leur est adressée. La plupart d'entre eux vont échouer, et c'est pourquoi il y a la parole prophétique qui annonce un roi idéal qui viendra un jour. Le roi qui, lui, remplira toutes les exigences d'Israël, toutes les espérances d'Israël, plus exactement. Alors, c'est toute la vision messianique qui apparaît au travers du message des prophètes. La vision messianique part de la vision de Nathan, lorsque David se propose de construire un temple à l'Éternel. Nathan lui dit, ce n'est pas toi qui construiras une maison, mais c'est moi qui te construirai une maison, avec un jeu de mots sur le mot maison, comme il y a en français d'ailleurs, n'est-ce pas, le bâtiment, donc le temple, et puis la descendance, la dynastie, comme on parle aujourd'hui de la maison de France, par exemple, ou de la maison de Savoie, etc., etc. Donc je te construirai une dynastie, une descendance, et il n'y aura jamais de cessation au fait qu'il y ait quelqu'un qui s'asseye sur ton trône. Et celui-là sera pour moi un fils, je serai pour lui un père, etc. Et dans la mesure où les rois de Juda, les rois de Jérusalem, ont échoué dans ce domaine, alors la prophétie de Nathan est réinterprétée, en quelque sorte, par les prophètes qui viennent après, notamment à partir d'Ésaïe, et les prophètes disent, cette prophétie, en fin de compte, n'était pas une prophétie qui s'appliquait à Salomon, mais c'est une prophétie qui concerne un roi idéal qui viendra un jour que le Seigneur enverra. Le Messie est dépeint, par exemple, notamment dans le 11e chapitre du prophète Ésaïe. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de conseil, de force, esprit de connaissance, de crainte de l'Éternel, etc. Il respirera la crainte de l'Éternel. Et l'onction qu'aura reçue le Messie fera de lui un roi juste. Il fera régner la justice de Dieu. Le psaume 72 aussi, qui a été composé par Salomon, dépeint ce que sera le règne messianique et notamment cette pratique de la justice. De son souffle, il fera mourir le méchant. On retrouve ça dans l'Apocalypse en relation avec l'Antichrist, n'est-ce pas? Et on retrouve ça chez Paul aussi, parlant de l'Antichrist. De son souffle, il anéantira l'impie, le méchant, c'est-à-dire l'Antichrist. Il exterminera tous les matins les méchants du pays pour que les justes puissent reposer en sécurité. De son temps, il y aura aussi la paix. Cette paix dont rêvent les prophètes dans un pays, le pays d'Israël, qui ne connaît pas la paix, qui ne sait pas ce que c'est que la paix, à cause de sa situation géographique. Pris qu'il est en sandwich entre les grands empires, au nord et au sud, occupant ce carrefour, cette voie de communication unique, n'est-ce pas, entre l'Asie et l'Afrique, entre l'océan Indien et la Méditerranée, tant et si bien que le pays d'Israël, depuis les origines de l'histoire jusqu'à nos jours, presque sans discontinuer, a toujours été un champ de bataille. Et c'est pourquoi c'est d'autant plus extraordinaire que c'est là que naît, dans la vision messianique, l'idée d'une paix universelle qui viendra justement de Jérusalem. Lorsque le Messie viendra, mais cette paix, ce n'est pas simplement l'absence de guerre. Le mot shalom, c'est aussi la perfection, la sainteté, la destruction du mal et en même temps le rétablissement, comme dit Jésus, de toutes choses. C'est la traduction d'une expression hébraïque, tikkun olam, qui signifie justement que le monde se trouve dans une situation où il ne devrait pas être. Une situation où il y a la souffrance, le mal, la mort, la guerre, etc. Et l'existence de ces choses dans le monde est, comment dirais-je, un défi au Seigneur.
Et pour que la victoire du Seigneur soit complète, il faut qu'un jour ces choses disparaissent. Et parce que justement le Seigneur règne, comme le disent les psaumes, alors ces choses disparaîtront un jour, et ce sera le shalom, ce sera la paix, la perfection, la plénitude, la sainteté parfaite réalisée. Et en même temps, pour qu'il puisse y avoir cette perfection, il faut que l'imperfection suprême disparaisse. Or, quelle est l'imperfection suprême? Ce n'est pas encore tellement la guerre, ce n'est pas encore tellement le mal, ce n'est pas encore tellement la souffrance ni le péché, c'est la mort. Donc la paix, le shalom, implique la destruction de la mort. Donc la résurrection des morts. Et par conséquent, la venue du Messie sera aussi associée avec la résurrection des morts. Et l'espérance de la résurrection des morts est une des espérances fondamentales du peuple d'Israël jusqu'à aujourd'hui, et surtout à l'époque de Jésus. Paul, par exemple, dit qu'il est persécuté parce qu'il croit dans l'espérance d'Israël, pour laquelle soupirent jour et nuit les 12 tribus, à savoir que Dieu ressuscite les morts. Par conséquent, le Messie, c'est un roi qui sera le prince de la paix. Et ça veut dire, littéralement, le prince de la perfection. La paix, c'est la perfection, et aussi le salut. Le salut dans ce sens d'un rétablissement de toutes choses. Et quand il viendra, quand il régnera, alors s'établira le règne de Dieu. Ou ce que le Nouveau Testament appelle le royaume de Dieu. Ça veut dire que Dieu règne dès à présent, il est le roi de l'univers, et ça, nous le voyons constamment dans les psaumes, l'Éternel règne, les peuples tremblent, etc. L'Éternel est assis sur son trône, enfin il y a toutes sortes de textes qui affirment la réalité du règne de Dieu, mais ce règne est un règne de juré, et non pas de facto, comme on dirait en langage juridique. Ça veut dire, c'est un règne de droit. En droit, il est le roi de l'univers. Mais en réalité, dans les faits, il n'est pas encore. Ou du moins, cette royauté ne s'exerce pas dans les faits, dans tous les domaines sur la terre. Il faut donc que le règne de Dieu s'instaure sur la terre. Et l'instrument de ce règne, l'instrument, comme le dit l'apôtre Paul, qui soumettra toutes choses à Dieu, c'est le Messie. Et il faut qu'il règne, dit Paul, jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et qu'il ait donc établi la perfection et le salut. Le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort, car Dieu a tout mis sous ses pieds. Et là, Paul est à fond dans la vision messianique juive. Il la dépeint exactement comme on la dépeint jusqu'à aujourd'hui dans le judaïsme, n'est-ce pas? Le Messie doit régner jusqu'à ce que le rétablissement de toutes choses soit manifesté, réalisé. Le Messie n'est pas simplement quelqu'un qui vient pour délivrer Israël et faire d'Israël la première des nations, comme on le décrit un peu, d'une manière un peu caricaturale dans le Nouveau Testament, quand par exemple les exégètes chrétiens du Nouveau Testament, même parfois à l'école du dimanche, c'est pour ça qu'il faut faire attention, les ministristes en particulier, ne pas tomber dans cette ornière-là, dire les Juifs attendaient un Messie qui les délivrerait des Romains, qui les rétablirait, et qui ferait de la première des nations, il dominerait sur tous les autres, et tous les autres c'est leurs esclaves, quoi. C'est en gros, si vous voulez, ce qu'on pense, c'est ce qu'on dit, c'est caricatural, bien sûr, on le dit avec plus de nuances que ça, mais c'est ça. Or, la vision messianique juive, jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas du tout cela. Le Messie doit effectivement rétablir le royaume d'Israël. D'ailleurs, c'est aussi ce que les disciples disent à Jésus.
au moment où Jésus remonte au ciel, le jour de l'ascension, « Rabbi, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Et Jésus ne dit pas qu'il ne fera pas. Il dit simplement que ce n'est pas à eux de savoir le temps et les moments où ça se produira. Mais il est indispensable que le royaume d'Israël soit rétabli, parce que c'est le point de départ de l'établissement du règne de Dieu sur le monde entier. Et sur le monde entier sera manifesté le règne de Dieu. C'est-à-dire que s'accomplira la prière de Jésus, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comme nous disions l'autre jour, la volonté de Dieu, elle est parfaitement faite dans le ciel, mais elle ne l'est pas sur la terre pour l'heure. Un jour viendra où la volonté de Dieu, la volonté parfaite, la volonté d'amour, la volonté de paix, la volonté de salut de Dieu, sera parfaitement réalisée sur la terre, comme déjà elle est réalisée parfaitement dans le ciel. Et ça, ce sera le règne messianique. C'est pourquoi le Messie, dans l'Ancien Testament, est inséparable de l'époque messianique. Le Messie, ce n'est pas simplement un personnage, mais c'est toute une, comment dire, tout un temps, toute une époque, toute une véritable révolution qui s'instaurera ainsi dans le monde. Jésus est le Messie. C'est la grande affirmation des apôtres. Nous avons trouvé le Messie, disent les premiers disciples à Nathanaël. Jésus de Nazareth. Jésus lui-même s'est considéré comme le Messie. Des théologiens modernes l'ont contesté. Or, il est certain que quand on lit les textes, c'est incontestable. Seulement, il est vrai aussi que Jésus n'en a pas fait un étalage tapageur. Et cela, il y a une raison très simple, c'est que Messie, donc roi Messie, on ne disait jamais jusqu'à aujourd'hui le Messie tout court, n'est-ce pas? Amelech HaMashiach, le roi Messie, c'était une expression qui avait une consonance politique à cette époque-là. N'oublions pas que nous étions à l'époque où naissaient en Israël les mouvements zélotes, c'est-à-dire les mouvements qui cherchaient à chasser les Romains du pays. Et l'on essayait de trouver quelqu'un qui serait le chef de cette révolte et que l'on considérait alors comme le Messie promis. Par exemple, 135 ans après la mort de Jésus, un faux Messie a surgi, s'appelait Bar Korba, et il a été le point de départ d'une deuxième révolte contre les Romains qui a été écrasée dans le sang. Et nous lisons déjà dans le Nouveau Testament qu'à l'époque de Jésus, il y avait des faux messies. D'ailleurs, Jésus met en garde aussi. Prenez garde, il viendra des faux messies. Nous entendons parler, par exemple, d'un certain Judas le Galiléen, que Gamaliel évoque dans son discours, lorsque les apôtres, après la Pentecôte, sont traduits devant le Sanhédrin. Il dit « Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Si cette affaire vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Si, au contraire, elle vient des hommes, elle se détruira d'elle-même. Car souvenez-vous qu'il y a eu d'autres tentatives comme celle-là qui venaient des hommes. Elles se sont détruites d'elles-mêmes. Par exemple, au moment du recensement, est apparu Judas le Galiléen, qui se donnait, dit-il, pour quelque chose. Il fut tué et ses partisans ont été dispersés. Joseph Flavius nous enseigne qu'effectivement, il y a eu un certain nombre de faux messies à cette époque-là. Or, bien entendu, les Romains, eux, eh bien, traquaient avec beaucoup de soin tous ces candidats messies, parce que c'était des gens qui mettaient en péril leur domination. Et quand ils pouvaient mettre la main sur un de ces messies-là, ils lui faisaient bien évidemment un mauvais sort. C'est pourquoi Jésus se gardait de dire trop ouvertement qu'il était le Messie. Et lorsqu'on lui demandait de dire ouvertement « Es-tu le Messie ?», Jésus se gardait bien de répondre, car s'il avait répondu, il aurait suffi qu'il y ait là quelques espions romains, ou quelques personnes mal intentionnées qui aillent le dénoncer aux Romains, et ça, c'en était fini de lui. Jésus préférait suggérer sa messianité plutôt que de l'affirmer. Et comment Jésus la suggérait-il ? Au travers d'un certain nombre d'expressions
qui n'était pas compréhensible des Romains, ni de leurs sbires, mais qui l'était par contre parfaitement de ceux qui étaient plus au courant, les Juifs. Bon, parmi elles, il y a l'expression le Fils de l'homme qui était le personnage que Daniel avait vu venir sur les nuées du ciel dans le chapitre 7 de son livre, et qui recevait la domination, la gloire, sur tous les royaumes de la terre. Donc on retrouve l'image du Messie, celui qui établit le règne de Dieu dont nous parlions tout à l'heure. Et Jésus, par contre, le disait, ou plutôt le faisait dire à ceux qui le suivaient. Et il y a le fameux entretien de Césarée de Philippe, qui d'ailleurs se passe en petit comité. Qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? Alors les uns disent que tu es Jérémie, d'autres Jean-Baptiste, d'autres Élie, d'autres l'un des prophètes, etc. Et vous, qui dites-vous que je suis? Tu es le Messie, dit Pierre, et le Fils du Dieu vivant. Et Jésus répond, ce n'est pas la chair et le sang, c'est-à-dire c'est pas humainement que tu as connu ces choses, mais c'est par une révélation de mon Père qui est dans les cieux. Puis vient l'arrestation de Jésus, car malgré sa discrétion, Jésus ne cache pas qu'il est le Messie. Et puis, il y a en particulier un acte qui précipite les choses, c'est l'entrée dans Jérusalem le jour des rameaux. Et là, comme l'ont fort bien noté les évangélistes, Jésus accomplit la prophétie de Zacharie, « Réjouis-toi, fille de Sion, voici ton roi vient sur un âne, sur le petit d'une ânesse. » La foule ne s'y trompe pas. Hosanna, béni soit le fils de David. Bon, le fils de David, c'est le Messie, il n'y a pas de doute, celui qui vient au nom du Seigneur. Là, Jésus ne se cache pas, c'est le cortège triomphal, il rentre dans le temple, il chasse les vendeurs du temple. Par quelle autorité fais-tu ces choses? Bon, eh bien, c'est le Messie. Il vient, il purifiera son temple, c'est écrit dans Malachie, chapitre 3. Il purifiera son temple, soudain entrera dans le temple le Seigneur que vous cherchez. Donc voilà, un nouveau candidat Messie. Et immédiatement, il s'agit de l'arrêter, il s'agit de le mettre hors d'état de nuire. Les Sadducéens, qui sont des gens acquis aux Romains, comme on le voit avec Caïphe, dit, si on le laisse faire, eh bien il va se passer ce qui va se passer avec tous les autres Messies, c'est-à-dire que tout le peuple va se mettre après lui, il va se soulever, les Romains vont venir, ils vont détruire la ville et puis la nation. Il vaut mieux le faire disparaître nous-mêmes avant que les Romains ne s'en mêlent. Et c'est ainsi que Jésus est arrêté. Bon, on essaie de l'accuser de blasphème, ça ne marche pas. Alors, bien, il n'y a qu'une seule solution. Est-ce que éventuellement tu serais le Messie? Et Jésus, là aussi, répond d'une manière un peu ambiguë, qui n'apparaît pas tellement d'ailleurs dans nos traductions. Et en tout cas, devant Pilate, c'est beaucoup plus clair. Vous le dites, vous l'avez dit, vous, pas moi, en quelque sorte. Vous avez dit que je suis le Messie, mais vous verrez le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec une puissance et une grande gloire. Bon, ça c'est clair, Jésus là, c'est clair, il se considère comme le Messie. Alors on dit, bon, on peut le traduire devant Pilate pour accusation de messianisme, de zélotisme, ce qui est un crime pour les Romains. Et Pilate l'interroge sur cette question. Est-ce que tu es le Messie? Et Jésus dit oui, mais pas comme tu penses. Je ne suis pas un Messie politique comme tu penses. Je ne suis pas quelqu'un qui est venu pour contester ton pouvoir, pour l'heure, parce que ton pouvoir, il t'a été donné. Il t'a été donné, je ne le conteste pas. Moi, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, pour que je ne sois pas livré entre tes mains. Mais maintenant, mon royaume n'est pas de ce monde. Pilate comprend que ce n'est pas du tout un agitateur politique. Puis vous connaissez ce qui s'ensuit, bon, les grands prêtres qui exigent que Jésus soit crucifié, etc. Or, Jésus est crucifié pour zélotisme. Le motif de sa condamnation, c'est le roi des Juifs, le Messie. C'est un crime pour les Romains que de se dire Messie. Et Jésus meurt pour cette raison. Donc Jésus, manifestement, s'est considéré comme le Messie. Ça, c'est indiscutable. Il y a des signes, nous dit le Nouveau Testament, qui attestent qu'il était véritablement le Messie. D'abord,
Le signe le plus important, si on exclut la nuit de Noël, la révélation des anges, etc., qui chantaient, etc., le grand signe de la messianité de Jésus, c'est la scène du Jourdain. Lorsque Jésus est baptisé par Jean-Baptiste et que le Saint-Esprit descend sur lui sous la forme d'une colombe. Car là, nous avons vraiment l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe 11. « Voici mon serviteur, celui que j'ai mis mon plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera ma justice aux nations. » Celui sur lequel tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit, avait dit Dieu à Jean-Baptiste. Et là, par conséquent, Jésus est loin du Saint-Esprit, il devient réellement le Messie, il est Messier. Et nous le retrouvons quelques jours plus tard, dans la synagogue de Nazareth, lisant le texte d'Ésaïe 61, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux malheureux, pour guérir les captifs, les aveugles, etc. Et pour publier Shnat Ratzon l'Adonai, l'année de bienveillance de Dieu, c'est-à-dire l'année du jubilé. » Or, le règne messianique était considéré aussi comme, en quelque sorte, le grand jubilé à venir. Le jubilé, c'était le temps, vous vous souvenez, où il y avait rétablissement de toutes choses. Ça veut dire que ceux qui avaient vendu leur propriété pendant les 50 ans, qui séparaient les deux jubilés, les récupéraient. Ceux qui étaient devenus esclaves sortaient libres, etc. Et puis en même temps, le jubilé était annoncé au son des trompettes, etc. D'où l'importance des trompettes aussi dans les événements de la fin, de l'avènement du Messie. L'histoire du chauffard, par exemple, qu'on sonne encore dans les synagogues, c'est aussi en relation avec l'avenue du Messie. Au temps du Messie, il est écrit dans Ésaïe, on sonnera du grand chauffard et vous serez rassemblés des extrémités de la terre, dans le pays d'Israël. Et vous retrouvez ça aussi dans le discours eschatologique de Jésus dans Matthieu 24. Il enverra ses anges qui sonneront de la trompette et qui rassembleront les élus des 4 extrémités de la terre dans son royaume. Cette fois-ci non plus dans la Jérusalem terrestre, pourrait-on dire, mais dans la Jérusalem céleste. Et puis vous trouvez ça chez Paul, car la trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous ensuite, les vivants, restés pour son avènement, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs pour être toujours avec lui. Romains 15. 1 Corinthiens 15, pardon. Donc, vous voyez ici qu'il y a un accomplissement littéral de la prophétie par Jésus. Jésus a été loin du Saint-Esprit et des témoins ont pu voir l'Esprit de Dieu descendre sur lui et s'arrêter sur lui. Donc, attester, confirmer qu'il est bien le Messie promis. Or, il y avait aussi cette pensée que depuis l'époque des derniers prophètes, depuis l'époque de Malachie, l'Esprit Saint avait été retiré d'Israël. Il n'était plus paru de prophète. Et il ne devait plus paraître de prophète jusqu'au temps de la fin, jusqu'au temps où le Messie viendrait. Et le Messie serait celui qui recevrait la plénitude de l'Esprit. Et on trouve, par exemple, dans la prophétie d'Ésaïe 11, la description de cette plénitude, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de connaissance, de sagesse, de force. Il y a 7 attributs de l'Esprit qui sont alors cités. 7, c'est le chiffre de la plénitude. Donc, le Messie, a-t-on conclu, est celui qui reçoit l'Esprit de Dieu dans sa plénitude. Et vous trouvez ça chez Saint Jean, où Jésus dit « Le Père aime le Fils, et il ne lui donne pas l'Esprit avec mesure. » Le Messie est celui qui a reçu la plénitude de l'Esprit. Les prophètes ont reçu une mesure de l'Esprit, plus ou moins importante. Moïse a reçu une plus grande mesure de l'Esprit qu'aucun autre prophète. Mais le Messie sera plus grand que Moïse, sera un deuxième Moïse, dans ce sens que lui, il recevra l'Esprit de Dieu sans mesure. Et non seulement il recevra l'Esprit sans mesure, mais il donnera l'Esprit. Et c'est pourquoi Jean dépeint Jésus à la fête des tabernacles, disant, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive, si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et Jean ajoute, il dit cela d'esprit qui devait être donné
à ceux qui croiraient en lui. L'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas été glorifié. Mais la marque de la messianité de Jésus, c'est justement cette capacité de donner le Saint-Esprit. Et c'est ce que dit, comment il s'appelle, Jean-Baptiste. Moi, je vous baptise d'eau, mais lui, il vous baptisera dans le Saint-Esprit. Et c'est la marque du Messie. Seul le Messie est capable de répandre l'Esprit sur toute chair. Et la marque du temps messianique, c'est que justement l'Esprit de Dieu sera répandu sur toute chair. Et là, le monde entier sera rempli de la connaissance de Dieu. Toutes les nations monteront à Jérusalem et retrouvent toutes les prophéties messianiques qu'il y a en relation avec Ésaïe, etc. En particulier, Ésaïe, celui qui a le plus dépeint ces temps extraordinaires. Donc, expansion de l'esprit, effusion de l'esprit plus exactement. Et lorsque, le jour de la Pentecôte, la prophétie s'accomplit, Pierre déclare ceci: maintenant que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Sauveur ce Jésus que vous avez crucifié, parce que vous pouvez voir et entendre qu'il a aujourd'hui répandu l'Esprit qui avait été promis. Ça, c'est une chose que vous pouvez constater. Et d'ailleurs, c'est la question qui est posée. C'est exactement la même que celle que les Israélites avaient posée dans le désert, quand ils entendent parler en langue. Man ou qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela veut dire? Et Pierre répond, ça, c'est ce qui a été annoncé par le prophète Joël. Ça, c'est ce que vous attendiez. C'est la marque des temps messianiques. C'est pourquoi il est écrit: dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Nous sommes dans les derniers temps. L'esprit a été répandu. Et on pourrait dire que lorsque quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit, parle en langue, etc., manifeste les dons de l'Esprit, prophétie, révélation, guérison et tout ce qu'on voudra, c'est une des preuves de la messianité de Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, chez les Juifs, l'Esprit Saint n'est plus répandu. Il n'y a plus de prophète, il n'a plus paru de prophète. Mais depuis les jours de Jean jusqu'à la fin, disait Jésus, le royaume de Dieu a fait irruption parmi les hommes, parce que justement l'Esprit à nouveau a été répandu. Et l'Esprit de Dieu, c'est la marque de la présence de Dieu. L'Esprit, le royaume a fait irruption au milieu des hommes. Et déjà, le Seigneur est en train de manifester son règne dans la vie de ceux qui se sont tournés vers lui, et qui, dans le cœur desquels la volonté du Seigneur se fait sur la terre, comme elle se fait dans le ciel. Et c'est pourquoi on peut dire que dans la conception de Jésus, l'Église est l'avant-garde du royaume. L'Église est le signe avant-coureur du royaume, et l'endroit où l'Esprit du Seigneur est à l'œuvre, et par conséquent la volonté du Seigneur commence à s'accomplir comme elle s'accomplira au dernier jour, lorsque le Messie aura établi définitivement son règne. Jésus a été préparé spirituellement pour manifester cet esprit qu'il avait reçu et qu'il devait ensuite répandre sur les hommes. D'ailleurs, on retrouve ça chez Jean, n'est-ce pas, dans le récit de la crucifixion, où lorsque Jésus donc a confié sa mère aux disciples aux disciples qu'il aimait, donc Jean, il nous est dit, il rendit l'esprit. Et c'est pas simplement une simple expression, il est mort. Mais chez Jean, n'est-ce pas, dans le langage de Jean, c'est plus que il donne l'esprit par sa mort, justement. L'esprit, maintenant, peut être répandu sur toute chair. Jusqu'alors, il avait reçu pour lui-même cet esprit sans mesure, et maintenant, il peut le conférer. Maintenant, il y a quelque chose de tout à fait intéressant sur, justement, l'action de l'Esprit de Dieu. C'est que l'Esprit de Dieu, dans l'Ancien Testament, exemple, lorsque Saül rencontre une troupe de prophètes remplis du Saint-Esprit qui descendent du haut lieu, où ils ont rencontré Dieu, l'Esprit qui est dans ces prophètes vient sur lui, et il se met lui à prophétiser, et on dit, Saül est-il parmi les prophètes? Et vous savez comment, lorsque déchu, il enverra des messagers pour saisir Samuel, qui se trouve dans une réunion de prophètes à Rama, les envoyés seront saisis par l'Esprit de Dieu quand ils entreront au milieu de la réunion de prière, et ils se mettront à prophétiser avec les autres.
Et puis, Saül envoie des nouveaux messagers qui sont à nouveau saisis par l'Esprit de Dieu. Lui-même va, en dernier ressort, et lui aussi est saisi par l'Esprit de Dieu et se met à prophétiser. Il y a, si vous voulez, une espèce de contagion de l'Esprit de la part de quelqu'un qui est véritablement rempli de l'Esprit. Ça, vous retrouvez ça dans l'expérience charismatique moderne. Quand on était au camp de jeunes, c'était souvent évoqué, par exemple, cet épisode qui rejoint exactement ce qui s'est passé avec Saül, n'est-ce pas, où les prophètes sévenols étaient rassemblés dans un certain lieu, ils prophétisaient, et les dragons avaient eu vent de cette réunion, ils avaient envoyé plusieurs centaines d'hommes qui avaient été saisis par l'Esprit de Dieu, s'étaient mis à prophétiser, ils n'avaient pas accompli leur tâche, ils n'avaient pas arrêté les prophètes qui étaient en train de prophétiser. C'est quelque chose qu'on retrouve dans l'expérience actuelle. Et c'est ce que Paul dit aussi. Si au milieu de vous, tous prophétisent et que survient un homme du peuple, il va tomber sur sa face et il va confesser que l'Éternel est véritablement au milieu de vous. On voit ça aussi avec Saül, avec Moïse. Moïse, quand, vous savez, il est fatigué, il dit Seigneur, Seigneur, comment pourrais-je porter ce peuple, etc. Alors Dieu dit écoute, rassemble 70 anciens, je prendrai l'esprit sur toi, de l'esprit qui est sur toi, donc de ton esprit je mettrai sur eux. Ça veut dire que, si vous voulez, ces gens-là, ils goûtent les bienfaits de l'Esprit de Dieu par une tierce personne, par l'homme de Dieu véritable, qui est le dépositaire de l'Esprit. Et quand ce personnage-là s'en va, eh bien, l'Esprit Saint, on peut dire, s'en va avec lui. D'où la grande crainte d'Élisée, lorsqu'il apprend que Élie va être enlevé au ciel. Tu t'en vas, mais si j'ai une demande à faire, eh bien que l'Esprit qui est sur toi reste aussi sur moi. Et aussi la joie des fils des prophètes qui ont vécu de l'esprit d'Élie, lorsque le lendemain, lorsque quelques instants plus tard, il voit revenir Élisée seul, mais en même temps, il le voit faire le miracle qu'Élie a fait, c'est-à-dire traverser le Jourdain à pied sec. Ah, il dit, cette fois-ci, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Autrement dit, nous ne sommes pas orphelins de l'esprit. Et c'est pourquoi l'action de l'Esprit était limitée dans l'Ancien Testament. Mais là, nous avons maintenant quelque chose de tout à fait différent. Le Messie, lui, il a d'abord reçu l'Esprit sans mesure. Par conséquent, il peut le communiquer sans mesure. Le petit cénacle de ceux qui recevaient l'Esprit était limité autour de Moïse, il était limité autour d'Élie, il était limité autour de Samuel, etc. Mais avec Jésus, il est illimité. Et deuxièmement, le Messie demeure éternellement. Il est vivant pour l'éternité. Et c'est pourquoi le baptême du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit, est non seulement une preuve que Jésus est bien le Messie, mais c'est aussi une preuve de la résurrection de Jésus, qu'il est vivant. Parce que lui, justement, il donne l'Esprit sans mesure, et il le donne justement à ceux qui croient en son nom. D'autre part, n'est-ce pas, il y a cette idée que lorsque le Messie viendrait, cette onction de l'Esprit ne serait pas limitée simplement aux Juifs, mais que l'œuvre du Messie concernerait aussi les non-Juifs. Pendant tout un temps, le peuple d'Israël avait été le seul peuple dépositaire de la révélation de Dieu. Et comme le dit l'apôtre Paul, les païens étaient étrangers aux alliances, étrangers aux promesses, étrangers aux grâces de Dieu, et ils étaient sans espérance dans le monde. Vous ne trouvez, comme on l'a vu ces derniers temps, aucune trace d'espérance dans les religions païennes, les religions anciennes, par exemple. N'est-ce pas ? L'attente justement la perspective messianique est la seule perspective qui soit porteuse d'espérance. Et le peuple d'Israël est le seul peuple qui ait eu une vision messianique, une espérance messianique, et on peut dire que l'espérance, la notion d'espérance, c'est-à-dire d'attendre un temps où il y aurait ce rétablissement de toutes choses, cette paix universelle, ce bonheur, n'est-ce pas ? C'est quelque chose qui n'est apparu qu'au sein du peuple d'Israël et que le peuple d'Israël ensuite a communiqué au monde au travers du christianisme. Dans la mesure où nous vivons maintenant une époque post-chrétienne, il n'est pas drôle de voir qu'on revient justement au désespoir qui était celui des païens. Mais l'idée que lorsque le Messie viendrait,
les païens aussi auraient part aux promesses de Dieu, aux alliances de Dieu, entreraient dans l'alliance de Dieu, ou du moins auraient la possibilité de le faire, se trouve déjà dans l'Ancien Testament. Paul le montre amplement, par exemple, dans l'Épître aux Romains, dans les fameux 3 chapitres où il traite d'Israël, le chapitre 9, 10 et 11. Il fait de nombreux emprunts à l'Ancien Testament, et notamment aux textes qui laissent entendre que les païens aussi pourraient avoir accès aux alliances qui avaient été conclues avec le Seigneur. Bon, on retrouve ça aussi dans le livre des Actes, dans Acte 11, verset 11, Acte 15, verset 13, etc., où Paul fait allusion justement à ces promesses-là. Par exemple, je cite juste ce texte d'Ésaïe 58, où il est dit aux païens qui persévéreront dans mon alliance, qui garderont mes Shabbats, etc., je donnerai dans ce lieu un nom et un souvenir préférable à celui de fils et de filles, parce que ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Mais ça, ce serait le résultat de la venue du Messie. Et dans ce temps-là, le Messie est celui qui accomplirait la mission d'Israël, savoir être la lumière des nations. Car Israël devait être la lumière des nations, porter cette révélation qu'il avait reçue à toutes les nations de la terre. Alors pendant tout un temps, Israël avait eu la garder pour lui, pour la garder comme un dépôt intact, pour pas qu'elle ne soit contaminée en quelque sorte, qu'elle ne lui soit détruite par les apports de l'extérieur, et c'est pourquoi Israël devait se garder des autres nations, des contacts avec les autres nations, et quand le Messie viendrait, alors au contraire il y aurait une ouverture aux nations, et la lumière d'Israël, la lumière de la Torah, serait communiquée à toutes les nations. Et vous avez ça, par exemple, dans Ésaïe 2, dans Michée 4, dans ce temps-là, et toutes les nations monteront à Jérusalem, disons, montons à la montagne de l'Éternel pour qu'il nous enseigne ses voies et qu'il nous conduise dans ses sentiers, car de Sion sortira la Torah et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Donc, il y avait ici cette pensée que Jésus a véritablement aussi accomplie. Et qu'est-ce que l'Église, en fin de compte, si ce n'est le rassemblement de ceux qui, d'entre les nations, comme du sein du peuple d'Israël, eh bien, ont reçu cette lumière et finalement sont entrés en elle. Le Messie, c'est aussi le fils de David. C'est un autre titre qui lui est donné, et c'est évidemment une allusion à la prophétie de Nathan dont nous parlions tout à l'heure. Il y a de nombreux passages dans les prophètes où le Messie est assimilé avec le fils de David. Et vous savez que, par exemple, c'est quelque chose que Jésus aussi demandera à ses adversaires. Qui est le Messie? De qui est-il le fils? Il est le fils de David, disent ceux qui reçoivent cette question. Jésus dit, bien, dans ce cas, pourquoi David l'appelle-t-il mon Seigneur? Dans le psaume 110, il y a un problème, n'est-ce pas? Et si Jésus voulait montrer qu'il est non seulement le fils de David selon la chair, mais qu'il est aussi le fils de Dieu selon l'esprit. Or, dans les généalogies que nous trouvons au début de l'évangile de Matthieu et de l'évangile de Luc, il est manifeste que Jésus est né de la famille de David. Les deux généalogies sont un petit peu différentes parce qu'elles font allusion l'une à la généalogie de Joseph et l'autre à la généalogie de Marie. Les femmes n'entrent pas dans les généalogies selon la manière de faire des Hébreux. Marie est remplacée par son père, le nom de son père, le dernier chaînon, avant Jésus. Mais en réalité, n'est-ce pas, c'est la généalogie de Marie qui nous est donnée par Luc et la généalogie de Joseph qui nous est donnée par Matthieu. Ainsi donc, que ce soit par Marie ou que ce soit par Joseph qui, en quelque sorte, lui a donné justement cette filiation davidique, et le rôle de Joseph était celui-là, essentiellement de donner à Jésus une filiation davidique. Quand il s'est incarné dans ce monde, Jésus est véritablement le fils de David. C'est si vrai que l'un comme l'autre, Marie et Joseph, ont dû aller se faire recenser à Bethléem au moment du fameux recensement, et donc qui a permis à Jésus de naître à Bethléem, accomplissant la prophétie de Michée, et puisqu'il fallait que chaque famille aille se faire recenser dans sa ville natale. Il y a dans l'histoire profane un certain nombre de réalités tout à fait intéressantes aussi à ce niveau-là. Bien sûr, comme le dira
comment il s'appelait, Nathanaël, n'est-ce pas? Bon, pourquoi le Messie, finalement, doit-il passer son enfance dans cette petite bourgade perdue de Basse-Galilée qu'est Nazareth? Peut-il venir à Nazareth quelque chose de bon? Or, n'est-ce pas, les descendants d'Hérode traquaient, évidemment, avec la plus grande énergie, les descendants de David. Parce qu'Hérode, la maison d'Hérode était une maison d'usurpateurs, et Hérode craignait beaucoup, n'est-ce pas, que le Messie vienne, le véritable Messie d'ailleurs, d'où son émoi, lorsque les mages viennent dire nous avons vu l'étoile qui annonce la venue du fils de David. Bon, et Hérode, c'est par la Bible, même s'il ne la connaît pas très bien, enfin il a des gens qui le renseignent, que le Messie doit naître à Bethléem, donc il envoie tuer les enfants, bon, comme on le sait. Et on sait que tout le long du règne d'Hérode et de ses descendants, les descendants de David ont été aussi traqués. Et alors beaucoup se sont réfugiés même par exemple en Babylonie. On trouve un certain nombre de rabbins célèbres qui étaient descendants de David, de la maison de David justement, et qui s'étaient réfugiés en Babylonie pour échapper à ceux qui cherchaient à anéantir la descendance du Messie, ou plutôt la famille du Messie. Et il n'est donc pas étonnant que Jésus, ses parents du moins, soient allés se réfugier dans cette petite ville de Nazareth, où là ils pensaient vivre dans un anonymat qui les mettrait à l'abri justement des poursuites d'Hérode, d'ailleurs comme le dit Joseph lui-même. On sait qu'il a continué à y avoir à Nazareth la famille de Joseph et de Marie qui a continué à exister. Et l'on sait par exemple qu'au moment des persécutions de l'empereur Hadrien, c'est-à-dire un siècle et demi à peu près après Jésus-Christ, n'est-ce pas, l'empereur avait déniché à Nazareth, parce qu'il avait cherché vraiment les descendants de David, parce que c'était un soulèvement messianique, que celui de Bar Korba, et il avait trouvé un pauvre bout, c'était un tailleur de pierre, qui était un descendant de David. Et parce qu'il était descendant de David, il allait le faire mettre à mort. Ils étaient deux, je crois d'ailleurs, c'était pas seulement, il y avait deux tailleurs de pierre. Et alors les deux pauvres hommes ont protesté qu'ils n'avaient absolument aucune prétention messianique, ils étaient des simples tailleurs de pierre, et ils montraient leurs mains calleuses, etc., montrant que, et c'est vrai, ils étaient tellement rustres et pas tellement futés que finalement l'empereur les a libérés. Mais ça prouve justement que la famille de David était véritablement installée à Nazareth à cette époque-là, et que Jésus a bien été, dans ce domaine-là aussi, le fils de David. Il y a d'autres expressions aussi qui étaient appliquées au Messie. Par exemple, il y a une expression qu'on trouve en hébreu, l'ange de la face. Parmi les anges, il y a un ange qui occupe une position particulière, s'appelle l'ange de la face. Et cet ange de la face, dans la tradition juive ultérieure, porte un nom, s'appelle Métatron, l'ange Métatron. Et l'ange Métatron est souvent assimilé avec le Messie. Et la tradition juive estime que lorsqu'il est question de cet ange dans l'Ancien Testament, par exemple on trouve ça aussi dans Ésaïe, on trouve avec l'histoire des 3 anges qui sont venus visiter Abraham lorsque Abraham a intercédé pour Sodome, eh bien, dit la tradition juive, il s'agissait ici de l'ange de la face, par conséquent il s'agissait ici du Messie. Le Messie donc était préexistant, le Messie qui était en quelque sorte éternel auprès de Dieu, et l'idée du logos qui est définie dans le premier chapitre de l'évangile de Jean, le logos préexistant, la parole éternelle de Dieu qui s'est incarnée, qui est devenue chair, n'est pas une idée qui est étrangère au judaïsme du 1er siècle. Ensuite, après le christianisme, par réaction contre le christianisme, le judaïsme a rejeté l'idée d'un Messie préexistant, mais à l'époque de Jésus, l'idée d'un Messie préexistant était quelque chose qui existait au sein du peuple d'Israël. D'autre part, le Messie, précisément, parce qu'il a été ainsi celui qui devait établir le règne de Dieu, serait aussi le Sauveur, Moshiach, le Sauveur. Et l'ange de la face, disait le prophète Ésaïe, les a sauvés. Par conséquent, l'ange, le Messie, serait un sauveur. Il sauvera son peuple de ses péchés.
Ça veut dire que quand le Messie viendra, le peuple d'Israël, les pauvres, les endeuillés de Sion, ceux qui pleurent sur Sion, et qui seront donc prêts à recevoir le Messie, l'esprit de consolation, ce que Jésus appelle en fin de compte les pauvres en esprit, ce sont ceux-là, eh bien, n'auront plus besoin de la Torah pour pouvoir marcher dans les lois de Dieu, mais le Seigneur inscrira sa Torah dans leur cœur, et le péché sera anéanti. Le péché qui est dans le cœur de l'homme sera anéanti dans le cœur du peuple, des pauvres, du reste fidèle d'Israël, en quelque sorte. Et c'est dans ce contexte-là qu'il nous faut aussi comprendre l'antinominalisme de Paul, c'est-à-dire, vous savez, son attaque contre la Torah. Ça ne veut pas dire qu'il considère la Torah comme une chose mauvaise, mais la Torah est dépassée parce que maintenant, le Messie étant venu, la Torah est inscrite au-dedans des cœurs, et par conséquent, la puissance du péché est vaincue dans les cœurs. Et que l'on peut maintenant vivre selon les préceptes de la Torah, mais la Torah nouvelle, la Torah qui est inscrite dans les cœurs, ne contredit pas la Torah ancienne, bien au-delà, n'est-ce pas? Elle la confirme, et c'est ce que Paul dit, anéantissons-nous la Torah par la grâce, bien au contraire, nous confirmons la Torah. Parce que le principe nouveau qui est né dans les cœurs, par l'esprit que le Seigneur y fait résider, conduit finalement, naturellement, sans contrainte, n'est-ce pas, à mettre en pratique, vivre ce que la Torah exige, et c'est ce que Paul explique par exemple dans le chapitre 15 de l'Épître aux Romains. Quelles sont les fonctions du Messie? Bien, le Messie a 3 fonctions. Nous les avons déjà vues, je passe très rapidement. Roi, on en a parlé, prêtre et prophète. Le Messie prophète, celui qui devait éclairer Israël et les nations, ça aussi, on en a longuement parlé quand on a vu Jésus en tant que prophète, je n'y reviens pas. Le Messie roi, bien c'est celui qui établit l'autorité de Dieu et qui est donné pour l'heure, dit l'apôtre Paul, en tant que chef suprême à l'Église, dans la mesure où il est monté au ciel pour préparer le chemin, celui qui intercède, celui qui est omniprésent, et puis le prêtre, c'est celui qui offre son propre sang, qui fait l'expiation du sang pour les péchés, c'est tout le thème en particulier de l'épître aux Hébreux. Et là, justement, on arrive à un aspect tout à fait particulier du messianisme dans la Bible, le Messie souffrant, l'homme de douleur, le serviteur de l'Éternel, le serviteur souffrant. C'est une notion qui apparaît essentiellement dans le livre du prophète Ésaïe, dans la deuxième partie de son livre, à partir du chapitre 40, dans ce que l'on appelle les 4 chants du serviteur de l'Éternel. Le premier de ces chants se trouve dans le chapitre 42 ce livre du prophète Ésaïe. Le deuxième chant du serviteur de l'Éternel se trouve dans le chapitre 49, le troisième chant dans le chapitre 50 et le quatrième chant dans le fameux chapitre 53. Qu'est-ce que disent ces chants? Alors là, justement, il y a toute une progression. Le chapitre 40 et les chapitres qui suivent du prophète Ésaïe évoquent le peuple d'Israël racheté de l'exil de Babylone, sauvé de l'exil de Babylone, comme un tison arraché du feu. Un peuple qui est passé au travers du feu, qui a été purifié par l'épreuve de l'exil et qui maintenant est prêt à accomplir la vocation que le Seigneur lui adresse d'être la lumière des nations. C'est un peuple qui se trouve aussi être un peuple faible et petit, et un peuple qui est donc dans la crainte, dans le tremblement, face aux ennemis nombreux qui l'entourent. Et Dieu le rassure, disant, bien ne crains pas, faible reste d'Israël, vermisseau de Jacob, je suis avec toi, je te protège, etc. Je fais de toi un traîneau neuf, etc. Bon, vous connaissez tous ces textes. Et à partir de cela, le prophète reprend aussi la notion du reste, le reste fidèle. Je laisserai, avait dit le prophète, avant l'exil, n'est-ce pas, au milieu de toi, un peuple faible et petit. Un peuple qui ne sera en fin de compte qu'un faible reste
quand bien même le nombre des fils d'Israël serait comme le sable qui est au bord de la mer, un reste seulement reviendra. Un reste faible et petit. Et ce faible reste, Dieu l'appelle en quelque sorte son serviteur. Et dans les chants du serviteur, il y a constamment un va-et-vient, si j'ose dire, entre le reste fidèle et puis finalement le reste du reste, qui est un individu et un seul. Donc le véritable serviteur de l'Éternel, celui en qui le Seigneur prend son plaisir, celui qui s'identifie tellement au sort du peuple que, en quelque sorte, il va être une victime expiatoire pour les péchés du peuple. Et non seulement les péchés du peuple, mais les péchés du monde entier. Et c'est alors qu'apparaît l'image du Messie, homme de douleur, habitué à la souffrance, celui dont on détourne le visage. Et là, c'est un texte, évidemment, ce sont des textes qui, jusqu'à aujourd'hui, pour le judaïsme, sont problématiques. Le peuple d'Israël a essayé de dire, n'est-ce pas, c'est le peuple tout entier. En fait, c'est une interprétation, ça aussi, post-chrétienne, parce que les anciens midrashim, les anciennes interprétations, comme l'a montré justement le professeur Krugel, dont on parlait tout à l'heure, n'est-ce pas, les anciennes interprétations d'Ésaïe 53 disaient l'homme de douleur, c'est le Messie. C'est le Messie. Et on trouve ça jusque chez Rachi au XIIe siècle. Or, quand on prend le texte lui-même, on se rend compte que ça ne peut être que le Messie, à mesure où il est dit « Il a été frappé pour les péchés de mon peuple ». Donc si Israël est le peuple qui souffre pour les péchés de mon peuple, ça n'a plus de sens. Il a été frappé pour les péchés de mon peuple. Et le texte d'Ésaïe 53 en particulier est le texte auquel Jésus se réfère constamment pour expliquer sa mission. Et à cause justement de ce texte et des autres textes qui s'y rapportent, les 4 chants du serviteur, le chapitre 50 aussi, d'une certaine manière, n'est-ce pas, le peuple d'Israël s'est trouvé jusqu'à aujourd'hui dans le messianisme juif tel qu'il existe aujourd'hui. Il y a la conception qu'il y a 2 messies. On appelle Messie fils de Joseph et Messie fils de David. Messie fils de David, c'est ce qu'on vient d'exposer, le Messie triomphateur, le Messie qui vient établir son règne au temps de la fin, etc. Mais avant que ne paraisse le fils de David, paraîtra le fils de Joseph. Pourquoi le fils de Joseph? Pourquoi l'appelle-t-on Messie fils de Joseph? Parce que on l'appelle aussi Bar Naphlé. Ça veut dire littéralement le fils de la chute. Parce qu'il y a dans le livre du prophète Amos, à la fin du livre du prophète Amos, un texte qui dit « Dans ce temps-là, je reviendrai et je relèverai la cabane de David qui est tombée, qui s'est écroulée. » La cabane de David, ont interprété les rabbins, les sages, c'est le Messie, fils de Joseph, le tombé. Parce qu'il est dit de lui, il a été frappé d'une plaie, il a été considéré comme humilié, ça, le même mot en hébreu c'est tombé, celui humilié c'est celui qui a été mis en bas en quelque sorte. Et pourquoi on appelle aussi le fils de Joseph, Messie fils de Joseph, le lépreux, frappé d'une plaie, frappé de la lèpre. Et il y a cette idée que le fils de Joseph, Messie fils de Joseph, sera lépreux à cause du texte d'Ésaïe 53. Donc on voit combien c'est contradictoire dans la tradition juive. D'un côté, ça concerne le peuple d'Israël tout entier, d'un autre côté, ça concerne le Messie fils de Joseph. Donc, pourquoi doit-il y avoir un Messie fils de Joseph? Eh bien exactement pour qu'il remplisse le rôle de Jésus, que le Nouveau Testament attribue à Jésus. Parce qu'il faut que les péchés d'Israël soient rachetés. Et le Messie, fils de Joseph, doit apparaître avant la venue du fils de David pour mourir, pour souffrir à cause des péchés du peuple. Et quand le fils de Joseph sera tombé, alors le fils de David pourra venir. Et c'est là justement qu'ils ne comprennent pas jusqu'aujourd'hui que les deux sont le même, mais que donc le même Jésus donc est venu une première fois pour accomplir Ésaïe 53,
et qu'il viendra une deuxième fois pour accomplir les autres prophéties relatives que eux, ils appliquent au fils de David. Et donc ici, nous nous rendons compte que là aussi, Jésus a accompli parfaitement les prophéties qui concernaient le Messie souffrant. Et Jésus a montré qu'il entendait véritablement incarner cette conception-là du Messie, cette conception dans laquelle les disciples avaient beaucoup de mal à rentrer. Quand les disciples, Jésus expliquait ses souffrances, etc., ils craignaient de l'interroger, Pierre a même essayé de l'arrêter, etc. Et ce faisant, Jésus ici refusait un certain nombre de choses. Jésus refusait d'abord l'idée d'un Messie philanthrope. Le Messie qui donne du pain à toute la foule, n'est-ce pas, qui répond à leurs besoins. David Telsour me disait, quand je l'ai interviewé, juste avant, quelques jours avant mon départ, il dit, aujourd'hui justement j'ai vu dans les rues de Jérusalem une voiture sur laquelle il y avait écrit « Nous voulons le Messie aujourd'hui ». Alors je me suis demandé, il m'a dit quel Messie c'était. C'était évidemment pas le Messie auquel on pense nous, c'était le Messie qui allait résoudre tous leurs problèmes économiques, qui allait leur donner de l'argent, qui allait résoudre les problèmes de sécurité, l'histoire avec les Arabes et tout, etc., leur permettre de mener une vie tranquille, quoi. Eh bien, c'est dans le fond ce que voulait la foule qui avait mangé les pains et les poissons, quelqu'un qui continuerait comme ça à... Bon, c'est aussi la première tentation du désert, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Le Messie philanthrope. Or, le Messie souffrant s'inscrit en faux contre le Messie philanthrope. Et aujourd'hui, le messianisme horizontal, par exemple, qu'on trouve chez nos braves frères, là, de paix, justice et de la création, c'est le Messie philanthrope. Il n'y a pas de problème. Qui va résoudre les conflits entre l'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud, mettre fin au racisme, etc., mettre l'Afrique du Sud à la raison et tout. Bon. Deuxièmement, Jésus refuse le Messie social qui va résoudre ce type de problème-là. Et Jésus va simplement évoquer, notamment par ses miracles, qu'il est véritablement le Messie. Mais quel genre de Messie il est? Il ne le dit qu'à un petit nombre, le Messie souffrant. Et ce petit nombre-là ne veut pas l'entendre. Maintenant, bien sûr, nous savons qu'il apparaîtra une seconde fois et que, en ce temps-là, il accomplira les prophéties relatives au Messie, fils de David. Et que ce qui a été une messianité qui a été entrevue simplement par un certain nombre pendant qu'il était sur la terre, mais qui est resté voilé au plus grand nombre, ce qui a été une messianité qui reste encore aujourd'hui voilée au plus grand nombre des hommes, parce qu'encore une fois, comme justement ces braves amis là qui avaient mis, ces braves gens qui avaient mis sur leur voiture, nous voulons un Messie aujourd'hui, ils ne voient pas le Messie aujourd'hui. Ils voient aujourd'hui les difficultés du temps présent, ils voient, etc. Et dans le fond, c'est un petit peu le grand reproche que l'on fait aujourd'hui au christianisme. Comme disait l'apôtre Pierre, ça fait 2000 ans que ça dure, et puis rien n'est changé. Il y a toujours autant de souffrances, il y a toujours autant de mal, il y a toujours autant de morts, etc. Et tout ce que vous avez dit, ces promesses magnifiques, la fin de la mort, la fin de la résurrection, tout ça, où c'est? Eh bien, où c'est déjà en germe, dit l'apôtre Paul. Parce que le Messie est ressuscité. Il est ressuscité. Et c'est en cela aussi qu'il est véritablement le Messie. Parce qu'au moment où viendra le Messie, il y aura la résurrection des morts. Et il y a la résurrection des morts. Et la résurrection, elle est en germe en Jésus. Comme tous meurent en Adam, tous vont renaître en lui. Et parce qu'un est déjà ressuscité, c'est déjà comme si tout le monde était ressuscité. C'est rien que maintenant plus qu'une question de chronologie, c'est plus qu'une question de calendrier. D'abord le Messie, comme les prémices de ceux qui sont morts, de la même manière que le Messie, le serviteur souffrant, était les prémices du peuple tout entier, le reste, et puis ensuite le peuple tout entier, puis toutes les nations, de la même manière, il est les prémices de ceux qui sont morts. Il est ressuscité le premier, puis ensuite ceux qui sont à lui au jour de son avènement, et puis enfin, au temps de la fin, quand il aura mis tous ses ennemis sous ses pieds, alors tous revivront aussi en lui. Les uns pour le jugement, les autres pour la vie éternelle, ça c'est autre chose, mais ils revivront. Le fait est là. Et déjà, en lui, la mort est vaincue. Et c'est pourquoi, ici, nous avons la preuve certaine
de la messianité de Jésus, une messianité qui ne s'arrête pas à sa mort, qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui, et qui un jour sera manifeste aux yeux de tous. Il vient sur les nuées, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et là, évidemment, ce sera les temps qui ont été annoncés par les prophètes.